Nous sommes en plein cœur de la capitale, à la fleur en papier doré. Et c'est ici, dans la petite salle de conférence de l'un des plus anciens cafés de la ville, que deux auteurs bruxellois, Georges Roland et Jean-Jacques de Ghent, nous ont présenté quelques-unes de leurs œuvres, certifiées 100% bruxelloises, dans une bonne humeur contagieuse. Jean-Jacques et moi, on fait partie d'un groupement d'auteurs belges indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assujettis à une maison d'édition. Ça s'appelle Association Bernardienne et vous reconnaîtrez le logo qui est là sur chacun de nos livres. Je suis né à Bruxelles, mais pas à Saint-Pierre. Ce serait plutôt du côté du Square Marie-Louise. Et j'ai habité Bruxelles pendant très longtemps, mais pas dans la rue de Nancy, plutôt du côté de Woluwe-Saint-Lambert, dans une stroche, comme on appelle ça, hein, qui fait 80 mètres de long, avec 10 maisons de chaque côté, avec un terrain vague à chaque bout. Mais il y avait donc 20 maisons, mais il y avait plus de 20 enfants de mon âge dans cette rue. Ça s'appelait à cette époque-là le baby boom. J'ai rencontré là des personnages qu'on ne retrouve plus maintenant. Ce sont des personnages tout à fait particuliers. Ils allaient au bistrot, un stand café comme on appelle. Ils allaient dans ce bistrot, ils allaient boire, ils allaient danser, ils allaient s'amuser. Tout ça en petit comité, mais ce comité solidaire. Ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. C'est donc ce genre de personnages haut en couleur et plein de personnalités que l'on retrouvera dans ces romans. Des farces policières selon leur auteur. Les bien nommés Tramino Polar Zouanzé. Tramino Polar Zouanzé. Mais pourquoi ce nom? Bon, le côté polar tombe sous le sens, mais Tramino... Ces histoires sont racontées par une rame de métro bruxellois, donc elle a un terrible accent. Ah oui, fatalement ça a plus de sens. Mais Zouanzé, pour un non-initié, ça veut dire quoi exactement? La zouance, c'est l'humour, c'est la gouaille, c'est Bruxelles. La zouance est issue du brabançon, ça veut dire radotage. C'est basé sur plusieurs points. D'abord, l'exagération, ça, on ne peut pas y couper. Et c'est par exemple un pays avec des dents comme les touches du piano. Ce sont des expressions bruxelloises traduites du flamand, mais de façon littérale, c'est ne pends pas l'enfant dehors, mange ton armoire, Lange Zottestraat pour rue des Foulons. Et puis surtout, c'est basé sur l'autodérision. C'est le plus important. On ne se moque pas des autres sans pouvoir se moquer de soi-même avec beaucoup de verve. Ces polars sont donc au nombre de 4. Le Brolo-Marol, Cartache, Manneken-Pis ne rigole plus, et le dernier, Rendez-vous à la fleur. Pour vous donner une idée du style, voici comment s'ouvre le premier livre. Et d'emblée, le surréalisme est présent, puisque nous sommes ici accueillis par la narratrice du récit, Rosa, qui n'est autre qu'une rame de métro. Je m'appelle Rosa, car les autres, ils ne m'appellent pas, ils m'attendent. C'est juste, ils disent, tiens, la rame est là. C'est par mes galeries de taupes que je roule dans les intestins de Bruxelles et je suis comme un tram qui est descendu à la cave. Le matin, il y a un type qui vient me chercher au dépôt en sifflotant avec une mallette, avec un thermo de café au lait et 2 tartines beurrées avec du jambon ou une fricadelle et avec une glosette aux cerises emballée pour la pause. Ça, c'est Jeff Matras. On l'appelle comme ça car il n'aime pas de se lever. Il n'aime pas de se coucher non plus, c'est sans doute pour ça. Parfois, c'est Saïd qui vient me chercher. Ça dépend des jours. Lui, il n'a jamais du jambon dans des tartines, il n'aime pas ça. Il dit comme ça que du cochon, ça ne se mange pas. Moi, je suis d'accord, je ne mange pas ça non plus,
Je préfère lui courant continu. Je l'aime bien, ça, car il me cause comme avec sa femme et avec ses gamins. Quand il est gai, il chante des trucs dans sa langue. Et il est vers 5 heures du matin quand ils viennent me chercher. Et c'est chouette en été parce qu'il y a souvent du soleil et j'entrevois par les carreaux du dépôt un petit rayon. Un peu de lumière, ça fait du bien, mais pas trop longtemps. Moi, je suis vraiment content que dans mon noir, les longues périodes où je fonce comme une folle, qu'heureusement il y a mes rails pour me guider. Et quand au bout du tunnel je vois un peu de clarté, la station n'est pas loin et je ralentis. Et va pas croire que c'est le conducteur qui freine, hein, c'est moi. Prends-moi pas pour une idiote. Je sais qu'ils m'attendent tous là sur le quai, qui sont contents de me voir. J'ouvre mes portes en chantonnant, en un petit air, tut, et ils grimpent. Ils sont un peu djoum-djoum tout de même, contents d'aller au travail, contents de partir vers l'avenir, contents. Ils savent pas ce qui les attend au bout de ma galerie. Ton chef de bureau qui a un œuf appelé avec toi, le pan de mur que tu viens juste de construire qui vous retombe sur le rable, un ordinateur qui a bogué pendant cette nuit, ou un bus qui vous a pas vu traverser et pourtant tu étais dans les clous. Contents, ils sont mafs ou quoi? Alors un jour, j'ai voulu voir ce qui se passait dehors. Je suis sorti de mes galeries, je me suis assise dans un parc pour regarder, en stummelings, virtuellement, comme on dit maintenant, vous avez compris. Bien sûr, ils ne me voient pas quand je les tiens à l'œil. Ils s'agissent comme si je n'étais pas là. Au début, j'ai rien vu de fameux, des crotcheuses qui venaient froucheler avec leur amoureux, des vieux croums qui lisent leurs gazettes. C'est pas ça qui allait me faire du nouveau. Dès comme ça, il y en a plein dans mes rames. Et puis, ça a commencé. Toute cette histoire, je vous la raconte avec mon bon accent bruxellois, que si vous ne comprenez pas, eh bien, va voir à la fin, il y a un lexique, ou bien tu viens faire un tour dans les Marolles. Moi, je vais faire un effort pour parler France-Guillaume. Mais attention, hein, ici, il y a un anglish, il y a des pisseurs de comptoir, un aïon caché derrière une obette, des pitches scardoul, des moumins avec leur knulke, un Michael Cirque, Veni, Vidi, et je suis reparti comme il disait Jules. Ça est beau l'obscurité. Le dernier Tramino Polar 11, Rendez-vous à la Fleur, se déroule en partie ici, à la Fleur en papier doré. Mais pourquoi ce café-ci précisément? La Fleur en papier doré est un café mythique de Bruxelles. Il a été, à partir de 1944, l'antre du surréalisme belge, avec des gens comme René Magritte, Louis Kutener, Marcel Marienne et d'autres du groupe Cobra, et qui ont été réunis par Geert van Bruaan pour des réunions artistiques au niveau de ce petit café bruxellois. Et aujourd'hui encore, il organise de nombreuses soirées littéraires, toutes sortes d'activités. Et le café est aussi réputé pour ses spécialités bruxelloises en tant que café à ce moment-là. Il vend on peut y manger du stump aux saucisses. On peut y acheter des pralines à la crique et toutes sortes de bières typiques bruxelloises. Maintenant, on va aborder quelque chose de très différent. Je vais vous parler évidemment de mon livre, hein, forcément, on est là pour ça, qui porte un nom très bruxellois, qui est Schrijven Architect. L'injure suprême, c'est architecte ou Schrijven ou Rotten Architect, parce que c'est vraiment le mépris ressenti par les Maroliens vis-à-vis d'une espèce d'arrogance suprême du pouvoir de la bourgeoisie qui installe le palais de justice. Là où vivaient des gens dans une relative misère, c'est vrai, et la ville de Bruxelles va jouer sur ce terrain-là en disant on assainit
un quartier en très mauvais état. Seulement, ce qu'elle ne dit pas, c'est que tous les gens, on les a priés d'aller se habiter ailleurs. Voilà. Et donc, Schieven l'architecte, il y a une légende qui est absolument superbe. On raconte qu'un jour, un journaliste du journal The Times arrive à Bruxelles pour voir comment ça avance la construction du palais de justice afin d'en faire un bel article chez lui. Et il souhaite rencontrer M. Poulart, mais il ne sait pas où il est. Et donc, il aborde un chef d'équipe sur la construction et lui demande avec son plus bel accent bruxellois: "Oh my dear friend, could you please tell me where is the chief architect?" Et le chief architect, c'est donc l'architecte en chef. Et bien entendu, vous versez ce chief architect avec le au fond de la gorge de l'anglais qui a un peu de poussière à cause du smog. Ça tombe dans une oreille bruxelloise, le gars se retourne et interpelle son équipe: "Hey mannekes daar, vraag door de Schieven architect." Et donc ce serait la légende de l'expression Schieven architect. Dans ce livre, l'auteur remonte le temps pour nous faire découvrir 4 dialectes bruxellois. Le marolien, le Brussels-Vlaams, le Bargoens et le Beulemans, ici illustrés par une réécriture de l'Andromaque de Racine. Tu vas bientôt finir de me laisser en vrac. Tu refuses toujours mes flosques et mes charmes, et quand je svance un peu, tu fais sprouter tes larmes. Vous oubliez le mot que moi je suis le roi, et que quand le roi dit « j'ai un bunch pour toi », c'est un grand honneur, et que l'on doit sans attendre lui donner une baise, être amoureuse et tendre. Andromaque. O germe Zeineki, ce stux que de roi des pires, qui croit qu'il est le chef d'un formidable empire. Heureusement, ne mon cacher, ton poupin, il est né avant toi. Mais moi, je t'aime pas. Ça, c'est le bruxellois français. Une belle soirée, pleine de belgicisme, de culture et de rire.